Donc, j'ai le réel plaisir de vous présenter ici sur ce plateau. Je suis avec un jeune politicien, bien évidemment. Il s'appelle Junior Meji. Il est de la fondation de la structure politique, j'allais dire FNK. Soyez les bienvenus. Merci. Je suis une compassion positive d'être ici aujourd'hui sur votre plateau pour la première fois, afin de critiquer si la magazine La Voix du Peuple à propos des discours au peuple. Discours au peuple. Oui, vous avez dit votre structure, c'est... Moi, je suis Junior Meji, le vice-président de la fondation NKM Nadjam Potokumpela. NKM. Alors, monsieur Junior, en tant que jeune politicien, comment vous avez trouvé aussi la démarche menée par le prélat catholique qui veulent voir toutes les parties prenantes à la vie sociopolitique du pays, se mettre autour d'une table, question d'en finir à un dialogue, question de mettre fin à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture? Bon, je ne vais pas d'abord commencer par commenter les points politiques. Ça ne faut d'abord toucher la victime directe des jeux politiques qui se passent dans notre pays, qui est la jeunesse. Dans quel cadre? La jeunesse est la victime directe de tous les enjeux politiques qui se passent aujourd'hui. Pourquoi? De un, on dit que la jeunesse est un moteur d'un développement durable pour une nation. Car une jeunesse non instruite aura pour nation faible. Si je parle de la jeunesse dans deux volets, il y a la jeunesse extra-système et la jeunesse intersystème. Lorsque je parle de la jeunesse extra-système, nous voyons une jeunesse qui est manipulée par les acteurs politiques, les hommes qui sont forts, qui ont le monopole sur les autres, en quelque sorte. Quand il s'agit de danser, c'est la jeunesse. Lorsqu'il s'agit de manifester, c'est la jeunesse. Lorsqu'il s'agit de contester, de manifester, c'est la jeunesse. Mais lorsqu'on voit les partages des gâteaux, on ne voit plus la jeunesse. Là maintenant, on voit leurs enfants. Et quand je parle des enfants, je vois que les deux couches, l'opposition tout comme la majorité, ce sont eux qui sont à la base de diriger l'administration congolaise. Mais nous qui étudions dans des conditions mécables, comme l'exemple aujourd'hui, si je vous parlais des conditions qu'on est en train de former les futurs cadres de la RDC dans les différentes universités, vous n'allez pas croire. Au XXe siècle, il y a même de ces facultés-là qui manquent même des salles d'informatique. Il y a certaines facultés dont ils ont besoin de laboratoires, il manque de matériel. Mais qu'est-ce qui peut vraiment empêcher pour toute une grande université comme celle qui contrôle le Congo de ne pas vraiment former de futurs cadres fiables qui peuvent répondre aux questions positives, soit de développement durable du Congo? Vraiment, c'est là. Et par là, vraiment, et je parle des trans d'âge, l'écart d'âge. Lorsqu'on voit la jeunesse, on voit celle de 18 ans à 35 ans. Parce que vous n'allez pas me dire qu'un papa de 40 ans peut aller dans une manifestation pour aller contester à ce qui se passe par rapport à la situation qui englobe les pays. Alors, on est censé de se tenir debout, de rester vraiment dans la ligne droite. Dans quel cadre? De ne plus être encore des téléspectateurs, mais d'être comme des acteurs. Afin que demain ou après-demain, qu'on puisse avoir un Congo fort, un Congo dynamique, qu'on puisse être encore à la base des impérialistes. Imaginez-vous un pays comme le RDC, qui est rempli par des richesses souterraines, qui est rempli par des richesses vraiment qui sont des richesses spécifiques et stratégiques. Mais si nous sommes faibles, les enfants nous demanderont compte. On ne sera pas en mesure peut-être de donner les meilleurs des soi. C'est sur ce, j'interpelle à la jeunesse congolaise de prendre les histoires en main, de se lancer sur les histoires qui sont spécifiques, qui peuvent apporter la rentabilité par rapport au développement durable de notre pays. Dans quel cadre? Logiquement, il y a une logique vraiment qui ne peut pas être validée. Chaque week-end, nous voyons de la jeunesse, ils sont dans des boîtes de nuit, des terrasses, faire les histoires qui ne sont même pas vraiment fiables et qui ne peuvent pas porter peut-être une rentabilité par rapport à notre pays. Si nous, aujourd'hui, nous manquons comment donner des solutions valables, nous sommes une jeunesse peut-être perdue, mais qu'est-ce qui viendra de la RDC de demain? Parce que Lumumba, Antoine, il y avait Lumumba, Kassavo, ils ont fait leur part. La responsabilité revient maintenant à nous. Nous sommes partis à l'université pour aller emmagasiner, former le mental. Ce n'est pas pour prendre cette connaissance, les cacher sous les lits. Mais c'est pour, enfin, que ça puisse être productif par rapport à notre pays. L'exemple typique que je peux prendre aujourd'hui, vous allez voir tout un jeune où l'État congolais doit octroyer ce qu'on appelle une responsabilité sur ses épaules. Mais quelqu'un qui a un exemple, un modèle à vivre comme un humoriste, un comédien, un musicien. C'est gâché sur les mémoires de tous ceux qui l'ont encadré. Alors, c'est sur ce,
C'était juste une parenthèse que je suis même parvenu à ouvrir pour stimuler la jeunesse afin de comprendre que les Congolais ont besoin de nous. Les Congolais ont besoin d'une jeunesse forte, une jeunesse non manipulable, non corruptible, celle qui peuvent répondre carrément aux besoins de la population au travers de ce que nous avons appris, nous devons les mettre en pratique. La démarche qui est en train de mener par la CENCO et l'ECC, c'est une idée qui a été initiée par une structure de 1. La CENCO et l'ECC, ce n'est pas une institution de l'État. C'est un mouvement qui a été créé pour l'appui de la démocratie afin de ramener une paix d'une manière stable et nette. Mais ces gens-là doivent faire les preuves d'humilité. Parce que c'est depuis l'époque de Lumumba que l'Église catholique n'a jamais été content des histoires politiques qui se passent au Congo. Mais quand est-ce qu'ils vont applaudir? J'aimerais vous poser la question, est très simple. Mais c'est chaud est allé consulter le chef de l'État parce que ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État a bien déclaré qu'il n'a pas mandaté quelqu'un pour aller consulter M. Katumbi, consulter le président du Congo-Brazza, le président rwandais ou bien M. Nanga. Ils sont partis à Goma pour aller consulter M. Nanga qui est aujourd'hui comme un élément, je peux dire un élément mécrable pour la paix de notre population qui vit à l'est du pays. En les consultant, en sortant, on les a vus avec l'air d'une femme qui a été promis le mariage même par un homme. Mais quelques jours plus tard, on a vu Nanga parvient encore à faire tomber Bukavu. Peut-on poser la question à ces gens-là? Ils sont partis pour aller négocier des Nanga, pour arrêter avec les atrocités négatives qu'il a créées par rapport à ces mouvements, ou bien ils sont partis pour aller collaborer avec Nanga dans quel cadre? Donc cela veut dire les dialogues, soit la démarche menée par la CENCO et CC, je ne trouve pas vraiment si ça peut donner une rentabilité fiable par rapport à ce que nous attendons. Il n'y a pas un bon résultat. L'ennemi avance du jour au jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé comme causerie morale entre Nanga, SCC et CENCO que la population peut attendre jusqu'au jour d'aujourd'hui? Je ne crois pas que c'était vraiment une démarche fiable. Et je ne crois pas que c'est une démarche qui peut apporter un résultat définitif par rapport à la guerre qui date plus de 30 ans au Congo. Alors, c'est sur ce, je voulais demander à la population de ne pas croire que la guerre qui est à l'Est appartient à ce chef de l'État. Non, parce qu'il y a des Congolais qui font des allusions. Ils pensent que ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est censé déterminer cela. Bien que le chef de l'État est le garant de la nation. C'est à lui qu'on a voté pour... C'est à lui qu'on a voté, on lui a octroyé le pouvoir sur ses épaules de garantir la population sur les plans sécuritaires, financiers, tout ce qui peut engager le pays dans les cadres négatifs. Mais l'ère n'est pas à la division. Nous devons tous être unis. Unis entre nous Congolais. Pas chercher à passer par un bouc émissaire d'un étranger ou d'un expatrié afin de venir collaborer. Non. Si Nang est parvenu à choisir la voie de la guerre, c'est parce qu'il sait très bien que non. La plupart des autorités aujourd'hui aux affaires, ils sont parvenus à passer par la même voie. Mais il faut lui poser la question. Dialoguer, oui. On peut dialoguer avec qui? Est-ce que pour dialoguer avec tes frères, il faut passer par un bouc émissaire de Kagame? Ça fait combien de temps que ce mouvement-là existe? Combien de temps que ça existe? Combien de temps les Congolais qui ont coulé? Pas de solution valable. Alors, moi, selon moi, je voulais proposer en sorte que les chefs de l'État prennent tous les pouvoirs, qu'ils mettent toutes les batteries en marche, afin de trouver des solutions définitives. Sur les plans diplomatiques, nous collaborons, nous envoyons nos boucs émissaires peut-être par-ci, par-là, dans toutes les organisations des Nations Unies, afin de trouver une paix durable, mais nous devons aussi nous préparer sur les plans armés. Oui, selon les évêques, leur objectif, c'est un processus qui est dénommé pacte social pour les vivre ensemble en RDC. Donc, ils ont trouvé que ce qui serait à la base de cette situation ou de la dégradation de la situation sécuritaire serait des frustrations ainsi que les tribalismes, des messages de haine tribale qui sont lancés dans tous les sens. Voilà pourquoi, en tant que pasteurs, ils ont compris que c'est le moment de mettre tous ces gens autour d'une table, question d'en finir avec l'hémorragie sécuritaire dans la partie orientale du pays. Donc, ils n'ont pas une autre motivation. Comment vous trouvez cela lorsque vous dites que la CENCO n'a pas été mandatée, mais en tant que des pères spirituels, ils ont trouvé bon de réunir les Congolais autour d'une table au lieu que de vivre à couteau tiré? Ce n'est pas pour la première fois que la CENCO mène ces semaines de marche. Avant qu'on puisse créer l'Union sacrée de la nation, ils étaient aussi parmi les structures qui ont participé à ces mouvements-là. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons des solutions, soit des résultats rentables par rapport à l'Union sacrée qui a été créée dernièrement par le chef de l'État? On n'a pas trouvé cela.
Alors, le pouvoir... Ils ont été consultés, mais ils n'ont pas fait partie des unions sacrées. Ce que je voulais vous faire comprendre de ceci. Le pouvoir que les Senco utilisent, normalement, avec la nouvelle constitution, il faudrait qu'on puisse remettre cette charge sur les ministères de l'Intérieur. Parce que dans tous les autres pays, dans tous les autres États du monde, on ne trouve pas l'Église qui s'affilie aux histoires politiques. L'État doit rester l'État. La politique doit rester aux politiciens. L'Église a quel rôle dans ces pays? Le rôle de l'Église, c'est de ramener les âmes vers Christ, pas s'intéresser les histoires de l'État. Parce que là, il y a une utopie, il y a une confusion, il y a une cacophonie, on peut dire ça. Lui, c'est un Cholet qui était comme à la tête de la délégation qui sont partis pour circuler, faire les démarches, en fait de ramener, trouver une solution fiable pour ne pas être dans l'esprit de division. Je lui ai suivi dernièrement en déclarant qu'on est en train de tuer les swahiliphones. D'abord, les propos qui incitent la haine tribale. C'est une infraction sur les plans de l'État et sur les plans des droits congolais. Il doit être interpellé pour cela, si c'est vrai. Si ça s'avère vrai, il doit être interpellé pour ça. Parce que lui fait la démarche pour ramener les Congolais à une unité ou une union. Mais comment est-ce qu'il peut être encore étant comme l'élément de division ou de troubles au sein de la communauté congolaise? Et pourtant, l'État congolais, c'est un État fédéral. Nous avons plusieurs sociétés, nous avons plusieurs tribus, plusieurs ethnies, mais nous visons tous un seul objectif, un seul but. Mais c'est qui les ramène encore dans les têtes des Congolais, de s'aimer les troubles. L'État congolais, nous sommes dans un régime unitariste, on n'est pas dans le fédéralisme. Non, c'est un État fédéral, l'RDC. C'est un État fédéral. On a plusieurs sociétés, mais nous visons qu'un seul objectif. Dans ce cadre-là, l'RDC continue à peu près de 450 tribus. Puis c'est des 500 langues qui régissent le Congo. Et si nous ramenons à faire peut-être écarter une tribu qui est à Kinshasa, on est en train de tuer les swahiliphones. Ce sont des propos vraiment qui semblent avoir l'incitation à la haine tribale. Et on dit, en français, on dit ceci, les propos tenus en gage que l'auteur lui-même. Ils doivent répondre à ces actes, ces types-là des choses. Même s'il est évêque, un évêque ne peut pas se comporter à un couteau de tranchant. Non, peut-être qu'il a eu des informations auprès de ses sources. Il n'a pas eu une information. Ce sont les données qu'il est parvenu à voir. Non. On condamne quelqu'un sur base des effets, pas sur base des présomptions. Lui, il a eu des présomptions illégales, même je peux me dire ça. Il a juste à ramasser des histoires en cours de route. On est en train de tuer les swahiliphones. Mais qu'il apporte les preuves devant les gens qui sont concernés, la justice. Si on est en train de tuer les swahiliphones, parce que chaque structure est bien organisée, dans chaque service, si on tue vraiment les swahiliphones, qu'il apporte ces preuves devant la justice, on interpelle les concernés. En ce moment-là, on va voir ce que nous pouvons faire. Pas commencer à chanter par-ci, par-là. Et quand tu le chantes, il est en train de semer les troubles. Il est en train de semer la séparation entre les peuples swahiliphones et d'autres peuples du Congo. Et ça ne sera pas une bonne chose. On n'aura pas de bons résultats. L'ère n'est pas la division. L'ère est à l'union. Nous devons vivre dans l'unité pour ramener la paix, trouver une paix définitive, trouver une paix durable. Parce que ça fait plus de 30 ans là-bas qu'on est en train de tuer nos frères. Et si nous partons dans les cadres logiques, depuis que le commencement de ces atrocités ont commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui sont victimes, c'est la population. Elle est là, on ne les touche pas. Sur les vies paisiblement, là où ils sont au couvent. Le président Tshisekedi, il est entouré par la sécurité. Nanga, de la même façon aussi. Mais c'est la population bas pauvre qui est en train de subir les conséquences de la guerre. Parce que la guerre a plusieurs enjeux. Ce n'est pas seulement quelqu'un, comme à l'Est aujourd'hui, mais à Goma, Bukavu. Parfois, les gens ne meurent pas à cause de quoi ici, des balles. C'est là qui meurent à cause des endémies qui seront déclarées. Il y aura des pandémies, il y aura des épidémies. Et sur base, si nous ne venons pas vraiment en aide avec toutes les organisations mondiales que nous sommes alliés avec par les accords et traités, ça sera encore des cacophonies. Vous trouvez, moi, c'est là. Nous cherchons la paix. Nous ne cherchons pas la division. Mais ce Cholet est censé détenir des propos des responsables. C'est par là, je pense qu'on est le chef de l'État. Même Christ, l'enfant de Dieu, parfois, il se comporte comme un agneau, parfois, il se comporte comme un lion. Quand vous êtes un chef, vous devez assumer toutes vos responsabilités. Vous n'êtes pas d'être un bon monsieur pour tout le monde. Dans quelle logique? Vous êtes un chef. C'est celui qui a la capacité de conduire les troupeaux. L'État congolais ne demandera jamais de compte à l'Assemblée nationale. Il ne demandera jamais de compte à la primature. Mais il demandera de compte au président de la République. Si vraiment il ne se tient pas debout, parce qu'il y a un plan Machiavel qui est en train d'être planifié pour limiter le faire chasser des pouvoirs. Ça a été décidé par les impérialistes dans un pays quelconque africain, je ne peux pas citer les noms. Alors, les présidents sont en train de se mettre au travail, d'équiper l'armée, de les motiver, de payer toutes les munitions possibles,
de rompre avec les traités, les accords qui ne sont pas bénéfiques pour la RDC. Parce que depuis l'indépendance, on n'a pas vu vraiment la progression par rapport à la politique congolaise. Dans un État où on trouve les politiques sont plus riches que l'État, c'est du cacophonie, on ne peut pas développer. Comment espérons un développement au moment où la politique est devenue comme une base, une structure d'enrichissement d'un individu. Et pourtant, on fait la politique pour servir. C'est un peu très compliqué. Vous n'allez pas me contredire quand même. Chaque Congolais aujourd'hui sait que pour avoir l'argent, il doit faire la politique. Et pourtant, ce n'est pas le cas parler, vous êtes aussi d'accord avec l'incident qui était survenu ici à Lubumbashi, à l'endroit de Monseigneur Abécholé, qui s'est vu être ravi de son passeport, et cela a causé des tollés au sein de l'opinion congolaise. Est-ce que vous appréciez aussi cette attitude, alors que ce sont les personnalités engagées pour la réconciliation nationale, mettre les Congolais autour d'une table, afin qu'il n'y ait plus encore des turbulences sur base de quel accord et traité sont été engagés? Le président a bien déclaré que je n'ai pas mandaté quelqu'un pour aller réconcilier les Congolais. S'il veut le faire, en tant que l'Église, tant mieux. Ce sont les Congolais. Il peut se voir un mot parce que la démarche est constitutionnelle. Tout Congolais qui sent sa paix menacée, il peut se réveiller d'un bon matin, aller devant les institutions qui sont concernées, faire quoi, il peut faire sentir quoi sa volonté sur le cadre, peut-être créer une lettre, faire une marche, afin de trouver des solutions valables à ce qu'il est en train de chercher. Qui a mandaté Cholé? Le service n'a pas ravi les passeports de M. Cholé. Non, on a voulu vérifier si les documents sont encore en ordre. Maintenant, par manque d'arguments avancés, comme il veut toujours se faire entendre d'une manière négative par présomption illégale, c'est par là il est parvenu à déclarer des déclarations qui ne sont pas du tout responsables. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec les histoires de l'Église de se mettre dans la politique. Non, l'Église doit ramener les âmes vers Christ. Pas s'ingérer dans l'histoire politique, l'histoire de l'État. Ça ne concerne pas. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a aussi un évêque qui a un mot à dire par rapport à l'État? Non, parce que la politique que nous faisons aujourd'hui, l'Afrique n'a pas un agenda politique. Tout ce que nous faisons, nous les imiter d'ailleurs, on nous a apporté cela. Pour connaître l'organisation, l'administration, ce sont les Blancs qui nous ont apporté cela. Et nous souffrons encore d'agenda politique. Est-ce que l'Église catholique de la France, l'Église catholique de l'États-Unis, ils font ce que nos évêques sont en train de faire ici? Est-il plus fort ou bien plus bien placé que ceux-là qui vivent de l'autre côté? Il y a une confusion, il y a une cacophonie au sein de l'administration. Nous devons remettre le pouvoir de l'État par l'État. Ce qui est à César, mettre chaque chose en ordre. Parce que le Congo se repose sur des mots. Il y a l'indiscipline et le désordre. On ne peut pas être intouchable. Vous êtes évêque, vous êtes ministre. Lorsque vous commettez un acte qui ne correspond pas au droit congolais, vous devez aller répondre de vos actes. Même si vous êtes ami au chef de l'État, même si vous êtes l'ami de qui que ce soit, pas de parapluie, pas de quoi qu'il en soit. On va répondre d'abord à tes actes et on va voir ce que nous faisons après. C'est ça. Et si la justice est indépendante, le Congo va se développer. Mais si la justice est influençable, parce que moi je suis l'enfant de tel, je suis l'enfant de X, de Y, dès que je commets un acte qui correspond à une infraction, je dois être couvert parce que je suis l'enfant de X, de Y. Où est-ce que nous irons avec ces pays? Lorsque vous regardez l'opposition dans son ensemble qui apprécie la démarche de la SENCO, je vis tout récemment le message de Martin Fayoulou à la Nation. Il a également évoqué l'aspect de la démarche de la SENCO qui reste jusqu'à preuve du contraire louable selon Martin Fayoulou. Même la tribune tout récemment de Joseph Kabila, le président de la République honoraire, il a également fait mention sur ces processus menés par les catholiques et CDLCC. Même la société civile dans son ensemble soutient la démarche de la société civile. Il n'y a que les régimes en place, et je peux dire les membres du régime en place, parce que le chef de l'État lui-même s'était montré très favorable à la démarche des évêques. Mais au niveau des lieutenants des lions sacrés ou des alliés du pouvoir, ils ne veulent pas entendre cette démarche des prélats catholiques aboutir au bon port. En français, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans coup de feu. Ce n'est pas pour la première fois que les églises catholiques mènent des marches dans notre pays. Et depuis, il faut se poser des questions par rapport à toutes les actualités qui engagent la RDC. Depuis qu'ils ont commencé à mener leurs marches, est-ce qu'on a déjà trouvé une solution définitive? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et l'opposition, c'est l'ensemble des forces adverses. L'ensemble des forces adverses des pouvoirs en place. On n'est pas ennemis. D'abord, j'ai beaucoup loué, j'ai beaucoup aussi aimé apprécier l'attitude
que le président Fayoulé aurait pu face aux atrocités qui engagent le pays, au contraire des autres opposants qui semblent encore avoir une position de soutenir Nanga. Parce que l'opposition, ils sont en ordre mal dispersé, je peux dire ça, mal organisé. Il y a de ceux-là qui sont pour les renversements des régimes en place. Il y a de ceux-là qui soutiennent d'abord l'État, en fait qu'on puisse d'abord trouver des solutions définitives par rapport à la guerre qui engage notre État. C'est là. Alors, si peut-être nous soutenons aujourd'hui l'idée des Nang, soit nous soutenons aujourd'hui que le régime de Kinshasa soit renversé, c'est accepter encore une nouvelle infiltration au niveau des institutions congolaises. Si les Congolais ont encore une mémoire fraîche, en 1997, nous sommes parvenus à être infiltrés sur base de la guerre qui a été menée par l'ancien président, Laurent Désiré Kabila. C'est par là que les Rwandais sont parvenus à occuper les postes stratégiques au Congo. C'est pourquoi le chef de l'État est contre les dialogues, est contre la rencontre entre lui et les M23. Pourquoi? Parce que chacun cherche à ce que ces conditions soient mises en application. Lorsque nous serons devant la table, entre les M23, l'AFC et les pouvoirs en place, chacun amènera son agenda. Chacun cherchera à insérer ce qui est comme ses intérêts privés. Et le peuple va comprendre que non, tout ce monde-là n'est pas là pour la paix, n'est pas là pour le développement durable de l'RDC. Ils sont là pour leur développement personnel. Si Nanga réclame aujourd'hui de rentrer au pouvoir, il va encore rentrer dans le système. C'est sur base de ceux qui ont été ravis comme les carrés miniers à l'époque. Nanga ne cherche pas le développement pour les Congo. Ce n'est qu'un papier hygiénique qui est utilisé. Et après, on va les jeter dans la poubelle. Ici, Molière Télévision, mesdames et messieurs, le magazine Discours au Peuple passe à l'instant. Nous recevons pour vous M. Junior Meji, il est de la fondation NKM. Avec lui, nous passons en revue la démarche initiée par le prélat catholique qui mène des consultations auprès des différents leaders sociopolitiques du pays. Ils ont commencé à Kinshasa avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Ils se sont rendus également à Goma. Les évêques étaient également à Kigali. Tout récemment, ils se sont rendus du Congo d'en face chez Denis Sassou Nguesso. Alors, comment vous trouvez la suite des événements, M. Junior, par rapport à cette démarche de la SENCO? Pensez-vous que réellement il y aura un dialogue sous l'égide de la SENCO, étant donné que la méfiance ne continue qu'à s'afficher au sein des parties prenantes, cas de ceux-là qui font partie de l'Union sacrée de la nation dont vous êtes allié? Donc vous êtes trop basé sur la SENCO. Pour vous pensez que la SENCO est la force? Non, parce que c'est la force. Il mène une démarche louable pendant cette période cruciale. Ce n'est pas une démarche qui est louable. Tout le monde était resté. C'est une idée initiée par eux-mêmes. Monsieur Junior, ce n'est pas eux qui sont parvenus. Il n'y a pas l'État congolais qui a engagé ces gens-là. Lors de la prise de Goma, il vous souviendra que au sein de la population congolaise, il y avait une accalmie totale et personne n'avait réuni le courage de procéder à des consultations. Donc, si ce n'est que les évêques, là, il faut apprécier d'abord la démarche en amont. Au lieu de commencer à condamner, je pense que vous en avez les droits en tant que membre ou un politique. Vous en avez les droits. Mais la démarche des évêques, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas les juger à tort. Il faudrait attendre plutôt lorsqu'il y aura des discussions autour d'une table, commencer maintenant à les juger à travers. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ne font que mener des consultations. Alors, comment vous trouvez la suite des événements? Avant d'abord de continuer avec votre chemin de mes poser, on ne couronne pas quelqu'un parce qu'il a bien couru pendant une course. On ne couronne pas quelqu'un parce qu'il était très intelligent au cours. On va couronner quelqu'un lorsqu'il est arrivé à parvenir à achever avec l'exercice universitaire. Par là, on va vous octroyer une responsabilité comme un licencié. La démarche menée par SENCO et SCC, là où vraiment vous êtes beaucoup matérialisé sur ça, n'a pas encore donné des résultats fiables. Jusque-là, Nanga occupe les deux provinces. Nous nous battons d'abord pour récupérer nos deux provinces, afin de trouver des accords après ce qui va se passer. Mais depuis qu'ils ont donné la marche, est-ce que Nanga est parvenu à arrêter avec l'hémorragie de continuer de ravir les villages, les territoires congolais? Il continue toujours. À quoi bon on peut parler de cette démarche-là? Ça portait quoi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? L'ennemi avance. Vous êtes parvenu le consulter en nous promettant que nous, la population, nous avons promis que non, tout s'est bien passé. On a bien parlé avec René Nanga, qui est devenu aujourd'hui. Vous voulez faire Nanga d'abord être un homme puissant? Non, Nanga n'est pas puissant. C'est l'agitation que vous voyez là-bas. Il y a les grands poissons qui sont derrière Nanga. Nous sommes en train de faire la guerre contre des impérialistes. Il y a plusieurs États du monde plus forts qui sont derrière le Rwanda et les M23. C'est pas là que vous devez comprendre. Et la population est censée... J'ai l'impression que non. Beaucoup de gens ils pensent aujourd'hui que la
le gouvernement en place est faible pour ne pas répondre aux conditions loyales. La condition loyale de la population. Afin de mettre. Je ne suis pas radical, non. Je donne la position par rapport à. Vous êtes de la génération Moutamba. Non, ce n'est pas question d'être. Avec non, cette chevelure. Il y a aussi des. Parfois, c'est notre leader pour le moment ici. C'est un jeune qui a parvenu quand même à oser. Il a ramené vraiment une image fiable par rapport à la justice congolaise et tout le monde a applaudi. Vous n'allez pas me contredire quand même par rapport à cela. Vous n'allez pas me contredire. C'est ce que je voulais un peu vous dire. Vous voyez, moi, c'est là. Les atrocités continuent. Les hostilités continuent. La population perd du jour au jour. C'est quoi ici, ses frères et ses sœurs? Nous sommes perdants. Et ils sont là, ils sont bien sécurisés. Ils sont en train de mener une bonne vie. Mais nous, la population bas, qui ne sait pas par où entrer, comment chercher quoi ici à manger. Vous privez de leurs droits, vous privez des étudiants de ne pas aller au cours, vous privez les élèves de ne pas aller apprendre, vous privez au moment de ne pas aller chercher ce que nous pouvons mettre à la langue de l'histoire. Mais vous nous parlez que non, c'est quelqu'un qui est devenu pour libérer. Au moment où les M23 sont en train de tuer nos frères à Goma, à quoi cela est bon? L'Église nous a décis. Parce que Nanga, c'est un chrétien, il vient de l'Église des réveils. Il vient de l'Église des réveils, non? Monsieur Nanga, il a été voté, soit présenté devant l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, comme un chrétien qui doit être crédible et transparent devant les élections en fait de donner un bon résultat. Si aujourd'hui il veut se faire passer pour un libérateur, mais qui a sanctionné le résultat de 2018 du président Tshisekedi, ce n'est pas lui Nanga. Donc c'est lui qui était à la base des malheurs des Congolais, c'est ce que nous nous croyons. Parce qu'en 2018, c'est lui qui a publié le président Fachi comme président élu d'une manière démocratique, c'est Nanga. Mais aujourd'hui, il change le visage pour se faire comme un libérateur. Nous ne sommes pas des imbéciles quand même. Donc c'était leur classique, ils avaient leur plan qu'ils avaient déjà planifié bien avant. Bien avant, pour venir tromper l'opinion congolaise. Non, nous ne sommes plus encore une jeunesse qui est distraite. On s'est tenu debout, on sait ce que nous cherchons maintenant. Et nous ne serons pas trompés par la vigilance des politiques congolais. Ça, c'est l'époque qui est déjà passée. Ça, c'est une jeunesse consciente pour le moment ici. On va tout faire en sorte que ces pays puissent se développer. Par notre manière de faire, par notre savoir, de savoir comment faire quelque chose. Nous avons appris aussi, nous avons des têtes, nous avons des mentales, il y a des jeunes forts. C'est pourquoi moi j'interpelle vraiment la jeunesse de venir intégrer les histoires qui peuvent nous apporter la rentabilité demain. De ne pas être distrait par les histoires de ce monde ici, être distrait par la mode. Nous avons appris des cours, nous avons appris, on a fait de bonnes études. Mais ce n'est pas pour mettre sous le lit. Nous devons l'exposer. L'État congolais a besoin de chaque personne qui vienne vraiment exposer ce qu'il aurait appris. Mais si nous ne prenons pas de décisions fiables, si nous, là, on ne se bat pas, demain on sera encore esclaves. On va encore s'entendre encore des mixages et des brassages dans notre armée. Alors, les mieux à faire pour le moment, c'est une distraction totale. Dialogue, démarche, quoi qu'il en soit. On est censé pour le moment, le président, de prendre toutes les décisions courageuses afin de ramener l'armée à être une armée forte. L'armée congolaise est classée comme la 8e puissance armée en Afrique, 66e au monde. Nous avons à peu près 116 000 quelque chose de militaires actifs. Nous avons ça et 35 hélicoptères, ça et des chartes. Mais comment est-ce qu'un petit pays, un petit groupe d'expéditifs du M23 peut parvenir avec toute une grande province comme celle du Nord Kivu, les grands Kivu, je peux dire ça, si ce n'est pas les jeux politiques? Alors, la démarche, les dialogues, les rencontres, les sommets n'aboutira pas à une solution valable. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par là. On n'a pas débuté ça aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans. On participe toujours dans les conseils des Nations Unies. Parfois, nous partons assister dans les sommets qui se passent, des IAC, SAD, quoi qu'il en soit. Ils n'ont jamais donné une solution définitive par rapport à notre État. C'est à nous de se consulter à l'interne, où le président est censé de prendre tous ses pouvoirs en tant qu'un chef. D'agir comme un lion. Le processus des pactes sociaux. Il y a aussi des traîtres. Vous ne voulez pas souscrire dans cette logique les pactes sociaux qui veulent. Non, non. Ils ont leur agenda déjà bien préparé avec les M23. Ils veulent en sorte que les présidents démissionnent pour leur objectif principal. Ils veulent que les présidents démissionnent. Il faut se poser la question. Donc, un agenda caché. Un agenda très bien caché, bien planifié. Même Nanga qui est en train de venir aujourd'hui. Parce que d'abord, Nanga, M23 et l'AFC, ils sont en train de partir en ordre mal dispersé. Comment puis-je dire? Nanga cherche à inverser le régime de Kinshasa. Mais le M23 cherche à revoir les 5 provinces qui constituent les grands qui vous soient les soiliformes.
Est-ce que Nang a la force vraiment de parvenir à renverser les pouvoirs en place? Je ne pense pas. Merci beaucoup, M. Gion. On prend la deuxième thématique parce qu'il nous reste 5 bonnes minutes. Oui. Question de nous séparer. Alors, comment avez-vous trouvé la libération de certains prisonniers politiques? La semaine, c'était Jean-Marc Akaboun qui était le premier à être libéré. Le week-end dernier, c'était Mike Mukebai. Restez toujours en veste. On est sur le plateau, vous devez vous assumer. Okay. Mike Mukebai, je disais, il y a aussi qui autre, Seth Kikouni qui a été libéré. Comment vous avez trouvé cette démarche? Parce que beaucoup estiment que c'est en marge de la sortie du gouvernement de l'Union nationale que le chef de l'État a préféré que tous ces opposants qui étaient incarcérés au centre pénitentiaire de Makala puissent être relaxés. Le chef de l'État a parvenu bel et bien dire que non, nous devons faire une consultation, soit un gouvernement d'union nationale. Donc il a tendu la main à chaque personne qui se sent capable de venir participer pour ramener une paix durable et définitive dans notre communauté congolaise. Donc celui qui est capable, qui a une bonne idée, celui qui veut voir le développement des Congolais, celui qui ne veut pas voir les sangs coulés des Congolais, il doit participer au gouvernement d'union nationale. Sans appartenance politique, sans politique démographique, sans la couleur politique, tout le monde doit venir y participer. Quels est Congolais? Pas les traîtres, pas les gens qui sont alliés avec les étrangers, pas les gens de double face. Nous voudrons oublier ça. Nous voulons voir un Congolais qui se sent capable. Celui qui est à la base du développement fiable de son pays. Celui qui est capable de ramener vraiment avec des idées splendides qui peuvent aider le chef de l'État à réussir les mandats. Parce qu'il avait bien promis que non, si je ne parviens pas à exterminer, mettre la fin définitive aux atrocités négatives qui se passent à l'Est, moi, chef de l'État, je me déclare étant comme j'ai échoué mon mandat. Donc cela veut dire la volonté y est. Cette capacité de parvenir à le faire, il y en a. Mais nous sommes entourés par des traîtres. Même au sein de l'Union sacrée, il y a des ceux-là qui veulent voir Tshisekedi être renversé, être par terre. C'est sur ça, on n'a pas question de l'opposition, des majorités de société civile. Toutes les trois couches, que ce soit majorité, que ce soit la majorité, l'opposition, société civile, la population, venez, participons, écrivons l'histoire ensemble. Pour ne pas être traité comme un chef autocratique, mais il doit être traité comme un chef démocratique, dans ce sens-là. Seth Kikouni, Mike Mukebai et Jean-Marc Aboun ont été libérés sur base de ce qui était comme les accords. Le chef de l'État les a donné la grâce présidentielle. Mais cette grâce présidentielle a été signée par le chef de l'État, mais prouvée par les ministres de la Justice, M. Constant Moutamba. C'est bien lui qui est comme le patron de la justice congolaise, parce qu'on a dit que la justice doit être indépendante. Mike Mukebai a été interpellé sur le discours de la haine et les propos personnels. Lui, il a voulu inciter, soit un peu écarter une certaine tribu d'un côté. Il a été vrai pour cela. Monsieur Seth Kikouni a été interpellé pour la profanation des faux bruits et l'outrage au chef de l'État. Mais c'est la justice qui reste les patrons. Moi, je ne peux pas aller contredire aux histoires de l'État. Je ne peux pas peut-être aller au-delà de ce qui est comme mes pouvoirs, mes capacités, mes compétences. Je reste neutre en tant qu'un patriote congolais qui est censé de défendre, de stimuler la jeunesse de venir intégrer. Pas seulement la politique, intégrer l'administration qui semble donner la rentabilité totale à notre époque. Je peux dire ça. Ça, c'est l'époque où la jeunesse est en train de marquer l'histoire. Parce que si vous regardez au Burkina Faso, c'est un jeune qui est en train de faire l'histoire. Aujourd'hui, en RDC, quand vous regardez sur le plan juridique, c'est un juriste de 35, moins de 40 ans qui fait la fierté de toute une nation. On a connu plusieurs ministres de la justice, mais personne n'est parvenu à voir le niveau de Moutamba. On a connu plusieurs diplomates, mais personne n'est parvenu à voir le niveau de la dame qui joue les rôles diplomatiques, celle qui occupe les ministères des Affaires étrangères, c'est qui, comment elle s'appelle, Thérèse Kayikwamba. C'est vraiment une dame forte. C'est pour cela que j'estime toutes les couches. Parce qu'au Congo, on a l'impression qu'il n'y a que les garçons qui peuvent étudier. Les femmes doivent aller au mariage. Il faut vraiment lever cette idée-là dans la tête. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par une femme. Elle a parvenu même à mettre au mur un ministre étranger du Rwanda devant toutes les Nations Unies, ce qui les constitue, en disant ceci. Il a avancé des propos vraiment convaincants, des propos louables, où les ministres étaient incapables d'avancer un propos argument pour convaincre les conseils des Nations Unies. C'est sur ce. Moi, je loue vraiment. Si les gens veulent intégrer le gouvernement d'union nationale, tant mieux.
Le président a tendu la main à tout le monde. Il n'est pas là avec des questions politiques, quoi qu'il en soit. Venez tous, faisons l'histoire ensemble, écrivons l'histoire ensemble, mettons fait. C'est l'opportunité pour nous, l'opportunité fiable pour nous, l'État congolais, de mettre fin à cette atrocité maintenant. Nous ne voudrons plus avoir encore des mixages, des brassages. Non. Le chef de l'État est catégorique. Je ne dialoguerai jamais avec les M23 et les respectifs des AFC. Je préfère passer par leur maître. Parce qu'ils sont des parasites. Ils dépendent d'un chef quelque part qui les soutient sur les plans financiers, sur les plans armés, sur les plans formation, quoi qu'il en soit. Alors, nous devons passer par un dialogue direct avec le Rwanda. C'est celui de notre problème. Merci beaucoup, M. Junior. Je considère cela comme étant votre conclusion. Bon, peut-on dire ça comme vous le voulez? Je ne peux pas vous parvenir à vous intégrer quand même. Parce que nous sommes butés à une difficulté des timings. Je pense que ce n'est pas la dernière fois d'être avec nous. Prochainement, si vous en avez besoin, nous sommes toujours disponibles. Bon, sans problème, on est là. Nous allons nous battre en fait qu'on puisse redonner une autre image par rapport à la politique congolaise ou bien l'air que nous passons. Parce que... Mesdames et messieurs, c'est même par ici que nous congédions cette grand-messe d'analyse débat politique sous Molière Télévision, discours au peuple. Merci à l'équipe réalisationnelle chapeautée par Ebani Kabou. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Très bonne suite des programmes sur nos antennes et à la prochaine. Merci. Merci.